Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens pour parler de Last of Us épisode 6. Aujourd'hui, je vais faire très simple, on va pas décortiquer, on va pas voir d'autres plans parce que les plans de cet épisode sont presque pareils par rapport à tout ce qu'on a vu. On risque de parler de la même chose, de même style et de ce qu'ils font. Et j'ai déjà dit, et je pense que je me suis déjà assez exprimé pour montrer à quel point le travail est bien fait. Mais parlons juste de l'épisode, plus du côté écriture. Alors, dans cet épisode, moi, ce qui me choque un peu, c'est le fait de voir à quel point ils sont restés sur ce que j'avais dit dans l'épisode 5. J'avais dit qu'ils sont en train de vouloir passer assez rapidement, je peux les comprendre aussi. Je me rends compte qu'ils sont en train d'aller presque dans le même style que j'avais dit dans l'épisode 5, qui est de vouloir passer très rapidement dans les histoires. Parce que l'épisode 6 commence avec l'histoire de Henry, juste avant qu'il s'est donné la mort dans l'épisode 5. Et puis directement on passe 3 mois plus tard. Et pourtant on avait vu une belle scène, voir comment la perte de Sam et de Henry dans l'épisode 5 avait affecté que ça soit Joel ou Ellie. Mais là, on comprend directement qu'ils n'ont pas besoin qu'on reste sur ça, qu'on reste sur leur état d'esprit. Mais là, on se rend compte que non, on passe directement, on fait un bond de 3 mois. On essaie de nous expliquer, bon c'est passé, et la vie reprend son cours. Et c'est ce qui montre un peu ou qui me laisse maintenant un peu dans ma soif de vouloir avoir plus d'histoire ou avoir plus de développement. Parce que là, j'ai l'impression qu'on commence à vraiment à revenir sur les mêmes choses. L'épisode 5 nous laisse sur un Joel vraiment abattu par rapport à cela et surtout à un Ellie qui essaie de se surpasser par rapport à la mort de Henry et de Sam. Mais là, 3 mois plus tard, plus rien. On passe à autre chose. On va même jusqu'à Alaska, si je me trompe pas, ou au pôle Nord, ou on peut dire au Canada, je sais pas parce qu'il fait tellement froid là-bas, que ce qui est passé est passé. Et ça, c'est ce qui commence à me faire peur avec cette série. C'est le fait de vouloir passer rapidement et surtout d'avoir des éléments par moments qui sont non-sens. Qui veut simplement dire que quand c'est passé, c'est passé. Il n'y a pas de répercussions après où les gens sont là juste pour aider Joel et Ellie à arriver à leur but. Finalement, dans cet épisode, Joel va croiser son frère Tommy, le frère qu'il a toujours cherché depuis l'épisode 2 ou même l'épisode 1, je pense. Depuis l'épisode 1 après qu'ils se sont séparés. Et finalement, ils se sont croisés. Tony, lui, qui est passé à autre chose parce qu'il a maintenant une femme. Les deux attendent un enfant et là, Tommy essaie de passer à autre chose, il essaie de recréer sa vie. Là, il y a encore quelque chose qui m'a encore assez retardé ou qui m'a encore ralenti dans le film. Il y a quelque chose qui m'a encore ralenti dans cette série. C'est le fait qu'ils essaient de nous vendre quelque chose et quand vous vous investissez dans ça, ils passent directement, ils passent à autre chose ou ils passent sans pour autant nous donner des explications. Parce qu'il y a deux faits que je n'ai pas compris dans cet épisode. C'est d'abord, en fait, je vois que Oli était dans une salle de ciné où ils ont projeté, c'est pas une salle de ciné, ils ont projeté un film. Et là, il y a Joel qui parle avec son frère Tony. Et on nous a montré comment Ellie était sorti pour aller chercher, je pense, Joel ou juste ça faisait un peu mal à la tête de rester là parmi tous ses enfants. Pendant qu'on voyait Ellie en train de marcher dans la rue, on entendait la voix de Joel expliquer à Tommy comment il est arrivé là, surtout avec Ellie. Je me rappelle pas, j'ai vu l'épisode 2 fois, mais je me rappelle pas d'avoir vu un moment où Ellie s'est placée soit devant une fenêtre ou une porte ou a posé ses oreilles à côté d'un mur pour les entendre. On a juste vu Ellie en train de marcher. En off, on entendait la voix de Joel qui expliquait, mais je n'ai pas compris comment ça se fait qu'elle a su. Joel était en train de supplier à Tommy de pouvoir continuer cette aventure-là avec Ellie parce que lui, il se faisait déjà vieux, déjà il se sentait plus assez bien. Là, on comprend. Le gars a même chialé devant Tommy. Donc, on comprend qu'il a pleuré, qu'il a vraiment voulu que Tommy accepte ce qu'il demandait. Et là, c'est compréhensif, jusque-là ça marche très bien. Après que Tony s'est dit, ok d'accord, je vais t'aider, je vais continuer là où toi tu t'arrêtes maintenant, Joel va voir Ellie dans sa chambre. Et là, Ellie est déjà vénère. Pourquoi? Parce qu'on nous fait comprendre que Ellie avait écouté à la porte, elle avait quasiment écouté tout ce que Joel disait à Tony. Et là, on nous a même pas montré comment. Enfin, j'ai pas vu, peut-être que je me trompe. Si vous avez vu, écrivez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires, mais moi, je vous assure que j'ai essayé de voir, mais j'ai pas vu. Moi, je me dis, bon, ok, d'accord, là, ça explique déjà comment ils essaient de passer rapidement. Joel arrivait chez Ellie, les deux, ils se mettent encore en froid. Pourquoi? Parce que justement le fait que Ellie avait écouté, Ellie ça l'a énervé, Joel aussi ça l'a énervé et les deux pètent un plan, ils se chamaillent, ils s'envoient des missiles et là il part en queue de poisson. L'autre dit finalement notre route se sépare, tu prends ta route, je prends la mienne. Ok, on voit Ellie rester et Joel partir. Joel arrivé dans sa chambre, il se met devant un sapin, il commence à penser à sa fille, puis il dort. Et le lendemain, on le voit prêt à continuer l'aventure avec Ellie sans raison. Qu'est-ce qui a fait que le gars puisse changer d'avis?
C'est peut-être l'image de sa fille qu'il a vue, je ne sais pas. Alors je commence à me demander si cette série, peut-être qu'on l'a trop surcotée, mais en fait, c'est pas de sa faute, parce que l'épisode 1, 2 et 3, on valait vraiment la peine, quoi. L'épisode 4, on s'est endormi, l'épisode 5, on s'est réveillé. Pendant l'épisode 6, je pensais qu'on continuerait dans ça, mais on est encore redescendu. Pourquoi? Parce qu'ils essayent toujours de nous faire revivre presque la même chose. Parce que ce que je comprends, c'est qu'ils veulent qu'on passe plus de temps avec Ellie et Joel. Pendant qu'ils essayent de build ces acteurs, du moment qu'ils le font d'une manière qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. C'est ce qui est assez bizarre. Je me dis, oh, ok, gars, vous voulez qu'ils évoluent, mais on a l'impression qu'ils évoluent plus parce qu'on vit presque la même chose. Je sais que The Last of Us n'est pas un Walking Dead dans le sens où on ne verrait pas de zombies forcément partout, mais néanmoins, il n'y a pas de menace. Si on regarde le 1, on voit surtout la scénographie, on voit la manière dont la mise en scène était faite. J'avais presque crié à une masterclass. Enfin, c'est vrai que ça vient des jeux vidéo, même là, c'était une masterclass. Mais l'épisode 2, c'était encore ouf. L'épisode 3, le réalisateur avait tellement osé faire quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer que c'est bien fait, que dans l'épisode 4, on comprend plus rien. Il y a presque plus d'enjeu. L'enjeu, c'est juste que le gars doit accompagner la fille. Ça, on le sait. Mais c'est quoi le danger? Il y en a pas. Et on a même l'impression que The Last of Us, la manière dont ça se présentait avec du style I Am the Legend, où le monde était vraiment chaotique. Mais dans cet épisode, ce n'est qu'à la fin qu'on a retrouvé l'école, l'université, qui a donné l'impression, mais partout où ils sont passés, c'était, à part la neige, il n'y avait plus rien, quoi. Les deux vieux au tout début, l'homme et sa femme. Puis, dans cette ville-là, avec Tommy et sa femme, où ça avait vraiment l'air, c'est comme si les zombies n'existaient pas, quoi. C'est comme si The Last of Us n'était jamais arrivé. Alors là, je me dis, ok, c'est soit pour nous préparer à quelque chose qui va arriver dans l'épisode 7, parce qu'il n'en reste que 3. Alors, ok, on a passé trop de temps à vouloir. C'est vrai, je me dis, forcément, on va pas voir des zombies. Je commence même à regretter par moment Kathleen, parce que, hormis les zombies, c'est elle au moins qui a amené ce côté danger. Mais là, il y en a pas. Et les choses se répètent. On a l'impression que c'est presque la même chose. Vous voulez quoi? Qu'on comprenne que Joel, finalement, se décide de ne pas accompagner la fille, Ellie, puis il change d'avis, d'un coup, sans rien. Et là, on comprend que ce sont des choses qu'ils ont dû couper à cause de temps. Pourquoi ils essayent de passer rapidement? Mais est-ce qu'ils sont obligés de vouloir passer aussi rapidement? Pourquoi nous mettre des histoires si vous voulez pas qu'on comprenne à 100%? Surtout pour nous qui n'avons pas joué aux jeux vidéo. Donc c'est ça. Ceux qui ont joué, ils comprennent là où ils sont arrivés à tel niveau, à telle étape et tout ça. Mais nous qui n'avons pas joué à ça, on suit ça comme une œuvre cinématographique. Mais sinon... ça servira à quoi si on comprend rien, les gars? Donc, essayez de nous donner quelque chose avec beaucoup plus d'explications, je voulais dire. Ça serait peut-être idéal pour nous de pouvoir mieux suivre. Parce que là, c'est bien joli, c'est bien beau, mais si vous commencez à cacher certaines informations que pour vous estimez, soit on n'a pas besoin de le connaître, ou qu'on le connaît du fait qu'on a joué au jeu, ça marche pas comme ça. Sinon, je préfère aller regarder la cinématique du jeu vidéo, je laisse la série. Ou soit si je reste sur la série, c'est vrai que vous pouvez pas faire du 100% de ce qu'on avait vu, mais gardez au moins la cohérence. C'est ça le plus important. Il n'y a pas longtemps, je me suis rematé toutes les 8 saisons de Game of Thrones. Les gars, avant, je m'étais dit, je pense au tout début, on se disait que la saison 8 était nulle, du fait que non, il n'y a que 6 épisodes, pendant que dans la saison 1, 2, 3, 4, et peut-être 5 si je trompais avec les épisodes à chaque fois, mais dans l'épisode 6, 7, il y en avait 8, et dans l'épisode 8, il y en avait que 6. Et là, on se disait, pourquoi ils sont passés aussi rapidement? Mais en regardant toute la série, je me suis rendu compte qu'ils avaient presque plus rien à raconter. Et c'était tellement bien raconté au tout début, qu'à la fin, même s'ils commençaient à aller beaucoup plus rapidement, on avait déjà toutes les informations qu'on voulait. Et c'est pourquoi, pour moi, Game of Thrones restera la série la plus hypante et peut-être la number uno. S'il faudrait pas compter aussi même pas The Walking Dead. S'il faut pas compter Breaking Bad, peut-être que c'est les deux meilleures séries pour moi. Et puis, bien sûr, viendra Better Call Saul et tout ce qui peut venir après. Donc là, j'ai l'impression que les gars courent tellement rapidement qu'ils n'ont pas assez de temps. Ou j'ai même l'impression qu'il n'y a plus assez de budget. Parce que là, on a l'impression que c'est vraiment restreint. Le monde n'est plus aussi vaste que c'était dans l'épisode 2, par exemple. Et là, les plans sont trop resserrés sur les personnages, il n'y a que 2 ou 3 personnages qu'on voit, il y a une ville qu'on voit sur un plan rapproché, c'est pas un plan large où on sait voir, non. Alors là je me dis, je sais pas s'il faudrait continuer dans cette série comme ça, ou il faudrait espérer peut-être la fin, baptiser quelque chose de meilleur pour la saison 2. Mais là, jusque là, je préfère cet épisode comparé à l'épisode 4, mais pour moi l'épisode 3 vaut encore mieux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop ressenti l'émotion dans cet épisode. C'est vrai, Joel a retrouvé son frère Tommy, mais bon, comme on s'est dit, ils se sont retrouvés pour qu'il continue sa route, quoi. Et pourquoi il le cherchait autant? Pourquoi il était prêt à sacrifier des batteries pour retrouver son frère? Pour après le laisser et continuer. Je m'étais dit, c'est vrai qu'il devait continuer avec Ellie. Mais peut-être qu'en convainquant son frère de partir avec eux, parce qu'il voulait voir son frère, c'était ça son but. Mais là, on comprend qu'il c'est plus le même but, quoi. Son frère, il le cherche plus. Il y a des trucs la cohérence qui ne sont presque plus pareils dans tout ce qui se passe. Voilà pourquoi je me suis dit que cet épisode, pour moi aussi, cet épisode serait vraiment assez court, où j'aurais pas besoin de faire beaucoup de trucs et surtout pas
des tubes parce qu'il n'y a pas trop d'images qui m'ont semblé assez waouh comparé à tout ce qu'on a eu à faire. Et sinon, si on faisait, ça serait presque une sorte de Reddit par rapport à ce qu'on a vu. Le type des lumières, la maison éclairée, que ce soit la direction artistique. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, pour aujourd'hui, je ne touche quasiment à rien. Je vous laisse regarder l'épisode et laissez-moi les commentaires si vous en avez. Moi, je pense que je vais m'arrêter là et je vous demanderai de me laisser les commentaires. Dites-moi comment vous avez vu l'épisode. Qu'est-ce qui vous a hypé? Vous avez trouvé ça génial? Vous criez au génie? Ou c'est un épisode bof comme l'épisode 4. L'épisode 5, c'était quand même pas mal. Alors, dites-moi quoi et n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche pour avoir des contenus plus instructifs et alléchants dans les jours qui vont arriver. Partagez la chaîne avec vos proches aussi et vous pouvez me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Ciao!